Nous sommes aujourd'hui dans le Dévoluy, juste au-dessus d'Asnières en Dévoluy. Je viens de quitter la voiture depuis à peu près 5 minutes. Donc pour le moment on est sur le GR. L'objectif du jour c'est le Grand Ferrand, là-haut. Donc voilà, un petit coin que je connais très peu, que j'ai jamais exploré. Un petit peu plus tard que tout à l'heure, mais pas trop. Nous entrons dans le vallon de Charnier. Que voilà. Le Grand Ferrand est là-haut à droite. Au milieu, c'est la tête de vallon Pierrat. Et nous allons au col de Charnier qui est à gauche, là-bas au fond. Donc le col du Charnier, avec le vallon du Charnier par lequel nous sommes montés, qui est au fond là. Avec une vue sympathique sur les écrins tout au fond. Et de ce côté, le lac du Lauzon. Là, le sommet du Grand Ferrand. Là-haut, c'est dévoilé. Donc oui, c'est là-haut que nous montons. C'est assez impressionnant, c'est imposant comme montagne. Donc nous arrivons de là. Le col est là-bas, dessous. Ça c'est la tête de vallon Pierrat. Là au fond de la vallée, Luce-la-Crotte. Et on va s'attaquer au raidillon final, puisque c'est là où on monte. Nous voici donc au sommet des éboulis. Et du coup au pied du premier petit couloir qu'on va prendre. Donc on va replier les bâtons parce qu'ils ne servent plus à rien. Et entamer la grimpette. Petit point de vue sur la montée. Donc ça cale pas mal, ça calme les cuisses. Là on arrive au pied du deuxième petit raidillon où il faut sûrement mettre un peu les mains. Et le sommet ne devrait plus être très très loin. Vous y voilà. Sommet du Grand Ferrand 2759. Avec un panorama, ma foi, sympathique. C'est toujours un peu voilé, point de vue ciel, on verra ce que ça donne au coucher. Pic de Bure. Donc le Dévoluy et au fond les écrins. Et paraît-il on voit le Mont Blanc, mais je ne l'ai pas encore repéré. La nuit vient de tomber, j'ai pris quelques photos du soleil couchant. Donc on va essayer quelques photos d'étoiles là, vu qu'elles viennent de sortir avec les lumières tant qu'il ne fait pas complètement nuit. Et puis après on va manger un bout. Donc un peu de comté, des graissins, bananes, un peu de chocolat, des granits, des choses comme ça quoi. Ça devrait suffire pour passer la nuit. Voilà. Bon, il est 2h moins le quart. Et finalement, je suis venu me mettre à l'abri dans cette petite grotte là, que j'avais repéré en montant, et sur un topo là, j'avais vu quelqu'un qui en parlait, qui est juste à 100 mètres en dessous du sommet en fait. Donc c'est bien pratique. Je suis venu me mettre là, parce que en fait là-haut, il y avait pas mal d'humidité. Donc j'avais le sursac, mais le sursac c'est pas le top. Parce qu'en fait ça condense beaucoup, ça respire pas assez. Donc c'est pas la solution idéale.
Donc le duvet commençait à être trempé, quoi. Donc j'ai un peu dormi là-haut. Enfin à l'intérieur c'était pas trempé, il était trempé juste sur l'extérieur. Puis il y avait du vent qui se levait, qui tournait, enfin bon. Donc voilà, j'ai juste fait 100 mètres, je suis venu me mettre là sous les rochers. On devrait être pas trop mal. Bonjour, bonjour. Il est 7h30. Et comment dire? Je crois que nous sommes dans les nuages. Voilà, voilà. Bon, finalement, je crois que c'était pas une mauvaise idée, ma petite grotte. Que voilà. Le sommet est juste là au-dessus. On va attendre encore un peu, replier tranquillou, mais je crois pas trop que ça se dégage. Ça doit pas juste être de la brume matinale. On va attaquer la descente tranquillement. Parce que dans tous les cas, c'est plus facile d'escalader que de désescalader. En plus, il y a pas mal de vent, quelques bourrasques. Donc voilà, on va le prendre cool. Bon, je vous laisse parce que je vais avoir besoin de mes mains. Bon, je viens de retrouver le bon sentier. Donc j'arrive de là-haut. Et en fait, je m'étais engagé beaucoup trop sur la gauche en descendant. J'étais sur une ligne de crête, mais c'était pas du tout ça. Parce que c'est pas évident de trouver le balisage avec ce brouillard. Il y a quelques cairns, mais qui sont très petits. Et puis même il y avait quelques cairns pour le sentier que j'ai suivi là sur la crête, donc c'est trompeur. Donc on va continuer à redescendre par là. Et voilà. Ah, on arrive de là, on vient de passer sous les nuages. Le dévoluy s'est découvert. Nous sommes en bas du vallon de Charnier. Le Grand Ferrand est là-haut, toujours dans les nuages. Voilà, je viens d'arriver au parking. Et le Grand Ferrand est toujours dans les nuages, bon on ne le voit pas de là. Et puis voilà, dommage pour ce matin. À bientôt!